Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder comment on peut caractériser une hyperbole qui est donnée par une équation comme celle-ci. Le premier ingrédient qu'il nous faut, c'est la translation, et le deuxième ingrédient, c'est de connaître l'hyperbole, c'est-à-dire déjà si l'hyperbole est centrée à l'origine, connaître comment trouver ses sommets, son orientation, ses foyers, ses asymptotes. Donc ici, la première chose, c'est de lire correctement la translation. L'hyperbole que nous voyons ici a subi une translation. Je vois ici le moins 2. Ce moins 2 veut dire que l'hyperbole a été translatée 2 vers la droite. Et ce moins 1 veut dire 1 vers le haut. Donc, si vous comparez ceci à l'équation de base x carré sur 4 moins y carré égale à 1. Ceci est une hyperbole qui est centrée à l'origine. Celle-ci, elle est centrée en 2, 1. Parce qu'on a subi une translation de 2 vers la droite, 1 vers le haut. 2 vers la droite parce que si x est égal à 2, ceci donne 0. Y égale à 1 parce que si je remplace le y par 1, ceci prend le rôle de 0. Donc au niveau du dessin, nous allons avoir notre centre en 2, 1. Donc, je dessine quelque chose comme ça. 2 et 1. Donc ici, 2, 1. Ça, c'est le centre. D'accord? Ça, c'est le centre. Alors, comment est-ce que je continue à dessiner ça? En regardant les propriétés de l'hyperbole. Donc, même celle-ci, sous sa forme de base, elle est orientée comment? Donc, je regarde maintenant son orientation. Ici, pour trouver son orientation, je place y égale à 0 pour annuler cette partie et je trouve x égale à 2 et x égale à moins 2. Ça veut dire que elle est orientée comme ça. Je peux le faire directement là, mais je ne vais pas dire y égale à 0, je vais dire y égale à 1. Si vous mettez y égale à 1, vous trouvez que le x moins 2 là doit valoir 2 ou moins 2. C'est plus dur à voir là, donc je vous conseille de le regarder ici. Quand le y vaut 0, x vaut 2 ou moins 2. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je dois aller 2 vers la gauche, ça c'est déjà là, et 2 vers la droite pour trouver les deux sommets. Donc j'ai trouvé l'orientation, donc on va dire comme ça, et les sommets, je les ai directement aussi. Les sommets sont 0, 1, et ici on est 2 plus loin, donc on est en 4, 1. Ok? Je vais dessiner la boîte, c'est-à-dire ici nous avons le A qui vaut 2, le B qui vaut 1, parce qu'ici c'est divisé par 1 au carré. Donc du coup, je vais dessiner la boîte. Est-ce que, voilà, je peux le faire avec ça. Un rectangle, qui va m'aider à trouver les asymptotes. Donc ici, je trace un rectangle et l'hyperbole est à l'extérieur de ce rectangle. Donc, ici, nous avons le A qui vaut 2, le B, je peux le dessiner là ou là, le B qui vaut 1. D'accord? Et ici, j'ai le C qui vaut, avec Pythagore, racine de 5. D'accord? Alors, les asymptotes sont ici. Ok? Les asymptotes sont ici, c'est-à-dire en passant par ces points. Voilà les asymptotes. Ok? Comment est-ce que je peux trouver les asymptotes ou les équations de ces asymptotes? Premièrement, ces asymptotes passent par 2, 1. Et la pente ici, c'est j'avance de 2, je monte de 1. Donc, déjà, je vais écrire la pente. J'avance de 2, je monte de 1, ça veut dire 1 demi comme pente.
ok? Et je vais appliquer la même translation que nous avons là. Donc ici, centré en 2, 1. Ça veut dire qu'ici, je vais faire y-1 et x-2. Très important de mettre les parenthèses ici pour bien indiquer que ça, c'est la pente et ça, c'est la translation en x. Ça, c'est la translation en y. Donc vous voyez là les mêmes translations pour l'asymptote comme pour l'hyperbole. Et la deuxième asymptote, c'est la même translation, mais par contre, la pente, quand j'avance de 2, je descends de 1, c'est moins 1,5. D'accord? Et donc, l'hyperbole, elle est comment? Elle est comme ça. Ça, on avait dit dès le début. La dernière chose qui nous manque, ce sont les foyers. Ce sont les foyers, ok? Les foyers qui sont ici et là. Donc ici, je suis désolé, mon point 1, il est un peu mal mis là. Et donc le 1, j'aurais dû le mettre là. Et donc, j'ai déjà calculé le C. Le C vaut racine de 5. Et donc, ce C vaut racine de 5. Donc ici, j'ai mon foyer. Donc, la distance entre le centre et ce point et ce foyer vaut racine de 5. Donc, les foyers sont... Je me place au centre, je suis en 2 et j'ajoute racine de 5. 2 plus racine de 5. Et l'autre foyer, je me place ici et je fais moins racine de 5. Avec le y, je ne touche pas. C'est toujours la même translation. Ça va? Et donc, ceci me permet d'avoir un dessin, d'avoir l'orientation, d'avoir les foyers, les asymptotes, etc., etc., d'une hyperbole.